Bonjour à tous. Donc ceci est la correction de l'activité, d'accord, sur une nouvelle écriture de nombres et en particulier dans les grands nombres. Donc dans la première question, des nombres de plus en plus grands, on vous demandait à l'aide de la calculatrice de déterminer donc la valeur de ce produit. Donc vous le lanciez à la calculatrice, je l'écris avec la séparation des chiffres par paquet de 3, sinon le nombre est illisible, et ça fait 511 et quelques millions, voilà. On vous demande ensuite, sans utiliser la calculatrice, donc l'écriture décimale, donc en l'occurrence ce sera quand même un nombre entier, de ce nombre, c'est-à-dire 327 680 multiplié par 156 250. En fait, si on remarque bien, on nous demande d'utiliser le résultat précédent. Donc ici, le nombre a été multiplié par 10, et celui d'à côté a les mêmes chiffres, sauf qu'il a été aussi multiplié par 10. Donc bilan, il a été multiplié par 100, donc il suffit de rajouter au nombre précédent 2 zéros. Après, on redécale correctement les chiffres pour les écrire par paquet de 3, et on trouve 51 184 375 000. On vous demande donc de taper ce résultat dans la calculatrice pour observer ce qu'elle vous donne. Et la calculatrice vous donne ceci. Donc 5,118475 fois 10 exposant 10. Est-ce que c'est le même résultat? Eh bien oui. Déjà parce que si on décale ici la virgule, c'est-à-dire que ce nombre, on l'écrit sans virgule, donc on décale en fait de 7 rangs pour arriver au chiffre des unités. Donc il faut retirer les 7 puissance de 10 qu'on a utilisé, et il nous reste ce nombre fois 10 exposant 3. Et en fait, évidemment, c'est le même que celui-là, avec le paquet de 10 exposant 3. Donc en effet, c'est le même. Donc toujours sans utiliser la calculatrice, on vous demande cette écriture décimale. Bien, on remarque qu'on a utilisé les mêmes nombres, sauf que le premier, on lui a rajouté 4 zéros, donc on l'a multiplié par 10 exposant 4. Le second, on lui a rajouté 2 zéros, donc on l'a multiplié par 10 au carré. Donc en tout, on a multiplié par 10 exposant 6, c'est-à-dire 1 million. Ce qui veut dire qu'on prend le résultat précédent et on le multiplie par 1 million, c'est-à-dire qu'on rajoute 6 zéros. Donc voilà le nombre un petit peu pénible, hein, parce que là, donc on est au niveau des millions, des milliards, et là, des centaines de milliards. Donc c'est 511 centaines de milliards, 843 milliards, 750 millions. Donc c'est un peu pénible à lire. Donc c'est pour ça aussi qu'on utilise des puissances de 10, c'est beaucoup plus rapide. Ensuite, quel est le résultat de la calculatrice? Donc en tout cas la mienne, elle m'affiche ceci. Elle m'affiche 5,12 fois 10 exposant 14. Est-ce que c'est le même résultat? En fait, c'est un arrondi. Mais si on regarde bien les paquets ici qu'on a, on a 3, 6, 9, 12 et 2, 14. Donc en effet, en mettant la virgule ici, à ce 5, quelque chose, on a à peu près le même nombre. On pourrait l'écrire exactement en mettant 5,11 et quelques là, fois 10 exposant 14. Donc c'est un arrondi, mais enfin on est quand même proche. Donc on va découvrir cette fameuse notation scientifique qu'utilise votre calculatrice. Donc justement, vous demandez d'effectuer ces deux calculs avec votre calculatrice et elle vous répond ceci. 1,949 fois 10 exposant 10. Le suivant, elle vous répond 1,024 fois 10 exposant 12. Et le troisième, elle vous répond 1,9683 fois 10 exposant 13. Donc trop de chiffres composent ces nombres pour que la calculatrice les affiche tous. Et du coup, dans ce cas, la calculatrice affiche le produit d'un nombre par une puissance de 10. C'est-à-dire, vous voyez bien, à la fin, c'est bien le produit d'un nombre ici multiplié par une puissance de 10. Et il s'agit de l'écriture scientifique du nombre. Et on verra un peu que le nombre qu'il y a devant, votre puissance de 10, eh bien, il est un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'il va toujours être plus grand que 1 et plus petit strictement que 10. Alors, quel résultat affiche la calculatrice? Ben là, c'est logique. Logiquement, la calculatrice a pareil, trop de chiffres, elle va écrire l'écriture scientifique. Donc forcément, elle va écrire 7,91. Et comme ici, eh bien, il nous manque 2 zéros, il faut les rajouter à notre puissance de 10. Donc fois 10 exposant 17.
Ensuite, ce nombre, en fait, ce nombre, c'est 1,2984. Donc, il faut décaler là la virgule 3 rangs. Donc, attention, il faudra rajouter à notre puissance de 10 ces fameux 3 rangs. Ce qui fait 1,2984 multiplié par 10 exposant 16, c'est-à-dire 13 plus 3. Donc, dans les écritures scientifiques obtenues précédemment, comment semble être le nombre affiché par la calculatrice avant la puissance de 10? C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire le nombre semble être toujours plus grand que 1 et plus petit que 10. Et enfin, un des intérêts, d'accord, de ces écritures scientifiques, c'est de pouvoir comparer les nombres et notamment d'en donner des ordres de grandeur. Donc vous aviez les 5 nombres précédents que je remets ici. Voilà, le A, le B, le C, le D, le E. Et on vous demande de les ranger dans l'ordre croissant. Donc les voici. On a que A est plus petit que B, est plus petit que C, qui va être plus petit que E et plus petit que D. Et en fait, on va voir comment on a procédé, en tout cas, pour rapidement pouvoir faire, d'accord, ce tri, d'accord, en ordre croissant. Eh bien, tous les nombres devant la puissance de 10 ont le même format, y compris entre 1 et 10, c'est-à-dire qu'ils ont le même ordre de grandeur. Donc, l'ordre de grandeur du nombre final, il est donné, lui, par la puissance de 10. Et donc, ici, on peut aussi rappeler le tableau des grands nombres, mais vu cette fois, vous l'aviez vu en sixième avec millions, milliards, 10 000, nanana, et bien là, avec les puissances de 10, ce qui est très pratique. Donc l'unité, c'est-à-dire le 10 exposant 0, les dizaines, 10 exposant 1, les centaines, 10 au carré, les milliers, 10 exposant 3, etc., etc. Et donc on revient à l'écriture de nos nombres qui est une écriture de position. Donc le nombre A, par exemple. Donc au niveau de 10 exposant 10, eh bien on a une unité. Donc c'est ce qu'on va mettre ici. Ensuite, viennent tous nos chiffres, le 9, le 4, encore le 9, voilà. Et ensuite, on complète notre nombre par des zéros. Voilà notre nombre en fait. Et on peut facilement lire que c'est 19 milliards 490 millions. Le B, eh bien, il a une unité au niveau de la puissance 12 de 10. Donc, on a notre 1, on met tous les autres chiffres, on complète avec des zéros. Et on a bien quand même, on sait tous comparer des nombres, que le grand B ici est en effet plus grand que le grand A. Si on devait poursuivre, ici le C, il a le 1 au niveau de la puissance 13 du 10, donc il aurait un 1 ici, il est plus grand. Enfin, notre nombre E, il aurait l'unité, là, le 1, au niveau de 10 exposant 16, c'est-à-dire ici, alors que le D, qui a un 7, lui, il serait au niveau du 10 exposant 17 ici. Donc, on voit bien que l'on ne s'est pas trompé. D'accord? On pourrait tous les écrire. Mais la puissance de 10 nous aide beaucoup pour savoir dans quel ordre de grandeur nous nous trouvons. Mais attention, ici, il est impératif que notre nombre soit sous le même format, c'est-à-dire compris entre 1 et 10. Parce que si on a 12, ici, on change de puissance de 10, c'est-à-dire qu'on sera en écriture scientifique avec un 10 exposant 17. Voilà, à bientôt!